Doris Djamba est un auteur formateur, actif de 2 ouvrages parus à l'étranger, Philo Femme d'affaires en France et le second en Allemagne, intitulé Un extraterrestre dans les réseaux sociaux. Elle représente tout pour moi, une journée commémorative rendant hommage à nos différents pionniers de la littérature africaine. Tous, nous avons tiré sources, poètes, romanciers, dramaturges, novellistes et pour promouvoir leurs respectives œuvres. Au début de ma carrière littéraire, les slogans utilisés souvent par les Quinois, que les Congolais ne lisent pas, m'est passé l'esprit. Alors, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément vrai, mais du moins, on ne nous a pas donné les goûts de la lecture de notre bas âge. Je suis écrivain non seulement pour m'auto-prendre en charge, malgré qu'il soit dit que celui qui travaille à l'hôtel, il mange, mais aussi passionné de la lecture, des écritures, et j'en fais certainement une partie de ma vie. Ma source d'inspiration demeure sur les histoires trottoirs ou les réalités de la vie d'un de mes proches. Nombreux sont les écrivains qui ont et qui continuent à booster mon envie de foncer encore dans la littérature, notamment Abdel Hakim, Zaminga Batukezanga, Jojo Moyes, Marc Lévis. Mon intention première est de déceler les problèmes majeurs, puis voir la possibilité d'en remédier avec des solutions idoines et pérennes en vue d'amoindrir l'ignorance ou l'insuffisance peuvent causer autour de nous. De ce fait, toutes les bonnes idées qui me filent la caboche, je m'empresse à coucher sur papier pour ne pas aussitôt les perdre, connaissant l'impact positif que ces derniers peuvent procurer. Le message focal que je partage dans cet ouvrage est d'apaiser les esprits de plusieurs personnes qui, angoissées à cause des situations dont elles sont victimes et avec intention de se venger. Ainsi, aux lecteurs de ces romans comprendront qu'il y a des situations imprévisibles qui nous atteignent, mais imposées par la nature. J'exploite les thèmes simples et les plus nature parce que je suis philanthrope. Donc, je dois m'acquitter de mon devoir intellectuel tout en gardant ma casquette. Après observation, je constate que la littérature congolaise évolue bien à un certain niveau raisonnable parce qu'il y a ça et là des structures qui regroupent des écrivains se démarqués. Je solliciterai, Excellence Madame la ministre des Cultures et Arts, un accompagnement d'autant, puisque nous tentons même en partie faire la fierté de notre pays à l'étranger et nous souhaitons que les Congo puissent nous reconnaître. Je ne ferai que paraphraser celui qui a dit qu'en force de lire, nous en prenons encore plus. Car la lecture nous permet de s'évader de nos quotidiens tristes et monotones, se voyager pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire. La lecture nous permet d'ouvrir notre esprit, elle nous libère tout comme elle nous enchaîne. Je clôt mon interview avec ces petits mots simples: courage et détermination aux écrivains éparpillés partout dans les coins et recoins de notre beau et grand pays de l'art. Qu'ils puissent nous rejoindre dans cet hémisphère du monde littéraire. Aussi à vous merci et toute votre structure et qui me permet ce jour de rentrer au salon des milliers
des téléspectateurs qui nous suivent de partout. Encore merci. Je suis joignable au numéro plus 243 89 77 61 903.